Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Le média espagnol AS a dévoilé un différend entre le Brésilien Vinicius Junior, ailier du Real Madrid, et les fans merengues ces derniers temps. Selon AS, ce malaise s'est manifesté lors de la rencontre face à l'Athletic Bilbao, où Vinicius s'est abstenu de célébrer le mais décisif marqué par son coéquipier Federico Valverde dans les ultimes instants du match. D'après le journal, Vinicius a été l'un des joueurs les plus percutants du Real Madrid lors de ce match, aux côtés de Jude Bellingham, menaçant constamment la défense adverse. Il a même inscrit un mais qui aurait pu remporter la victoire, mais celui-ci a été invalidé par l'assistance vidéo VAR. AS précise que l'ailier brésilien a choisi de ne pas célébrer le but de Valverde, irritation par les huées reçues de certains supporters lors des récentes rencontres au Santiago Bernabéu. Le média note que Vinicius est tenu à l'écart, renonçant à ses gestes habituels pour galvaniser le public durant les 20 dernières minutes et a affiché une attitude frustrée tout au long de la fête. Valverde: je n'ai pas calculé avant mon tir incroyable contre Bilbao. L'international uruguayen Federico Valverde, milieu du Real Madrid, a partagé son enthousiasme après le succès face à l'Athletic Bilbao et sa gratitude envers les supporters présents au Santiago Bernabéu. Valverde a offert la victoire au Real Madrid dans les dernières minutes grâce à une frappe puissante, notamment l'écart à 4 points avec le FC Barcelone, leader de la Liga. Ce mais spectaculaire a permis au Real Madrid de se relancer après la déconvenue face à Arsenal en Ligue des Champions. Valverde a déclaré à la chaîne officielle du club: « C'était insensé. Je suis ravi et fier des efforts de toute l'équipe. Un grand merci aux fans qui, malgré nos revers mercredi, nous ont encouragés du début à la fin. » Il a ajouté: « Je n'ai pas hésité avant de frapper contre Bilbao. Parfois, je réfléchis trop et je perds confiance, mais là, j'ai tiré instinctivement. » Le joueur a poursuivi: « J'étais sûr de moi avant ce tir, et au final, j'ai marqué un mais crucial pour rester dans la course au titre. » Concernant le match, il a reconnu: « Ce fut une rencontre compliquée. Nous avons peiné à créer des occasions en première période, mais en changeant notre approche en seconde mi-temps et avec le soutien des supporters, nous avons poussé jusqu'au bout. » À propos du prochain match contre Retafe, Valverde a conclu: « Nous nous concentrons sur Retafe avant de penser à Barcelone. Nous sommes déterminés à gagner mercredi, ce qui nous mettra dans les meilleures conditions pour le choc face au Barça. » Une vedette de Manchester City repousse les avancées du Real Madrid. Le Real Madrid a manifesté son intérêt pour Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, lauréat du Ballon d'Or 2024. Rodri s'est imposé comme un élément clé des récents triomphes de l'Espagne et de son club. Selon le journal allemand Bild, la direction madrilène voit en Rodri le successeur idéal de Toni Kroos, qui a pris sa retraite l'été dernier. Cependant, Bild rapporte que Rodri est heureux à Manchester City et n'envisage pas de départ à court terme. Le club anglais prévoit de prolonger son contrat pour décourager les prétendants. Âgé de 28 ans, Rodri, actuellement en phase de récupération après une blessure au ligament croisé en septembre 2024, est lié à City jusqu'en juin 2027. Arrivé de l'Atlético Madrid en 2019, il compte 260 matchs, 26 buts et 31 passes décisives, toutes compétitions confondues. Réaction du président du comité arbitral à la controverse du match Real Madrid vs Athletic Bilbao. Suite à la polémique arbitrale lors du match de la 32e journée de Liga entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao, remporté par les Madrilènes grâce à un but tardif de Valverde, le président du comité des arbitres de la Fédération espagnole, Luis Medina Cantalejo, s'est exprimé sur la décision controversée concernant une éventuelle pénalité non accordée à Jude Bellingham à la 87e minute. Cantalejo a assuré que le comité analyse minutieusement chaque décision litigieuse, surtout dans les moments décisifs. Il a souligné l'importance de la transparence et de l'impartialité, déclaré: « Nous savons que les choix des arbitres influencent les résultats. Notre devoir est d'examiner chaque incident avec rigueur et objectivité. » Concernant l'action en question, il a expliqué qu'un contact entre Bellingham et le défenseur Unai Nunez dans la surface a été étudié par la VAR, mais l'arbitre Martinez Munura a été jugé qu'il ne méritait pas de sanction. Cantalejo a toutefois reconnu que cette décision divisait, ajoutant: « Après analyse, il est clair qu'un contact a eu lieu, susceptible d'avoir gêné l'action offensive de Bellingham. » Il a suggéré qu'un visionnage par l'arbitre sur l'écran aurait pu clarifier la situation. Comparant avec d'autres matchs, il a insisté sur la nécessité d'une cohérence arbitrale. Les mêmes critères doivent s'appliquer à tous les clubs, quel que soit le contexte.
Sans annoncer de sanctions, il a promis une évaluation interne pour éviter de futures erreurs. Adressant un message aux supporters et au Real Madrid, il a conclu « Nous respectons chaque club et comprenons l'impact d'une décision sur un championnat. Notre objectif est un arbitrage juste et compétent, tout en reconnaissant que la perfection est difficile. Nous travaillons sans cesse pour minimiser les erreurs. » Que manque-t-il au Real Madrid pour la suite? Partagez vos idées dans les commentaires sur les défis à venir pour le Real Madrid. Êtes-vous d'accord avec la gestion de Vinicius ou les décisions arbitrales? Si vous soutenez le Real Madrid, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.